Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, en fait, le mieux possible compte tenu des événements. Beaucoup de gens m'appellent ou m'écrivent c'est ainsi parce que ils ont le goût d'aller mieux ou d'aider un être cher, un être proche à aller mieux. C'est une question effectivement que je pense tout le monde se pose et auquel tout le monde essaye de répondre. Alors, je vais vous donner une façon de voir les choses et j'espère qu'elle pourra vous aider, vous et les autres, dans ces temps plus difficiles. Alors, si vous voulez, vous allez imaginer une route, un chemin. Et évidemment que chaque côté du chemin, il y a des fossés. Bon. L'idée tout au long de la capsule vidéo, ça va être tout simplement d'imaginer, d'éviter d'aller dans les fossés. OK? Parce que si vous allez dans les fossés, vous allez effectivement, d'un bord ou de l'autre, vous fatiguer énormément et puis perdre non seulement vos énergies et vos ressources, mais aussi vos repères. Donc, on veut garder notre monde en santé et sur la route, comme on dit. Donc, imaginez cette route. Et cette route, elle est tapissée, si on veut, pour faire l'exercice, de 4 axes. D'ailleurs, ces axes-là, si ça vous tente, ce sont des axes avec lesquels vous pouvez vous évaluer n'importe quand pour savoir je suis à la bonne place, je suis bien, je suis pas bien. Et puis même si vous avez des gens que vous aimez alentour, ça vous sert un peu d'une grille, si on veut, d'évaluation de ces 4 axes-là. Donc, c'est vraiment intéressant. Et c'est facile à utiliser. Premier axe, c'est l'axe corporel. Donc, ici, je le mets en vert. Le deuxième axe, c'est l'axe intellectuel. Troisième axe, axe affectif. Et quatrième axe, l'axe spirituel. Et on a été longtemps à mettre juste les trois premiers axes. Par contre, les recherches sont assez claires. L'axe spirituel, pour ceux qui ont une spiritualité, bien entendu, devient vraiment un outil de mieux-être, de bien-être qui les distingue. Donc, pour tous ceux qui ont une spiritualité, peu importe laquelle des spiritualités vous développez, en fait, c'est un plus dans votre vie. Donc, au niveau de l'axe corporel, c'est quoi rester dans le chemin? Euh, Évidemment, on va y aller avec des choses de base. C'est de bien manger, c'est de bien dormir, c'est aussi d'avoir un toit, hein, et de bouger. Ça, c'est fondamental. Au niveau de l'axe intellectuel, être bien, c'est quoi? Ça veut dire être capable de réfléchir, avoir, comme on dit, des idées claires, être en mesure de décider et qu'on sente qu'on peut se fier à notre raisonnement, c'est-à-dire qu'on arrive à bien raisonner. Donc, ici, lire, jouer, faire des sudoku, des mots croisés, des casse-têtes, travailler, parce qu'il y en a qui travaillent actuellement, ça l'occupe l'intellect et c'est très bon. Au niveau affectif, ici, il faut faire un petit peu plus attention parce que on sait que en temps difficile, c'est l'axe qui peut être écorché ou amoché, comme on dit. Alors, c'est sûr qu'au niveau de l'axe affectif, on va dire être bien, être zen, être émotionnellement stable. Ça veut dire quoi être émotionnellement stable? Vous vous connaissez là, dans la vie habituellement. Il y en a qui ont plus de facilité que d'autres à être stables, là. Mais est-ce que j'ai une certaine paix? Est-ce que j'ai un certain contrôle de mes émotions? Est-ce que je suis capable de m'arrêter, de me déposer, de me calmer? Bon, il y a plein de situations là, qui sont là. Donc, on a à calmer l'affectif. On a à parler à notre affectif pour le calmer. Donc, une bonne gestion émotionnelle, c'est bon. Spirituellement, bien, c'est tout simplement utiliser votre spiritualité. Ça peut être méditer, ça peut être prier, ça peut être envoyer des bonnes énergies, etc., etc. Enfin, ça vous fait du bien, puis de donner aux autres, ça vous fait aussi du bien de donner. Donc, c'est intéressant parce que il y a plein de monde qui ont besoin de recevoir. C'est ainsi, mais ça prend aussi des gens capables de donner.
Puis, on peut donner dans la mesure où on est dans le chemin, mais si on s'en va dans le fossé, là, ça devient plus compliqué. Donc, si on prend le fossé de gauche au niveau de l'axe corporel, ben, pour faire une image simple, c'est comme on dit, une patate de sofa. Donc, au niveau corporel, si vous êtes tout le temps écrasé, sédentaire, pas d'énergie, vous devez allumer une lumière, là, puis essayer de revenir dans la route, entre autres en faisant de l'exercice, bien entendu, mais en vous activant. C'est très dangereux de sombrer dans une léthargie corporelle dans des moments difficiles, rester dans le pitch toute la journée, écouter la télé tout le temps, bon, etc., etc. Fait que faut faire attention. De l'autre côté, si on va dans l'autre fossé de l'axe corporel, on a ceux qui, évidemment, ont du temps et qui aiment bouger et qui vont un petit peu trop bouger. Hein? J'ai des gens là qui m'appellent, qui me disent hey, Luc, j'aime ça, je suis en congé, là. Je vais marcher, après ça, je vais jogger, après ça, je fais du vélo, après, je fais de la muscu. C'est trop. Vraiment, c'est trop. Faites attention aux extrêmes. Puis aussi, faites attention pour ceux qui bougent trop, d'éviter de vous blesser parce que c'est évidemment pas le temps d'arriver à des blessures, c'est ainsi, puis de se ramasser à l'hôpital. Au niveau de l'accès intellectuel, si on regarde le fossé de gauche, ben, c'est des gens qui n'arrivent plus à se concentrer, qui n'arrivent plus à raisonner correctement, sont dans l'indécision, la capacité de réfléchir devient de plus en plus difficile. Fait que ça se peut que vous voyez ça pour vous-même, mais ça se peut aussi que vous voyez pour quelqu'un d'autre. Bon, ben, vous allez savoir que dans le fossé de gauche, tandis que dans le fossé de droite, euh, on va parler beaucoup plus du hamster qui va être 24 heures sur 24 en action. Donc, la personne a réfléchi, 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 réfléchi tout le temps, difficulté à dormir, maux de tête peut-être, etc. 1 million de projets dans la tête, etc. Puis, ceux qui sont workaholics, ben, vont voir, comme on dit, vont voir peut-être une tendance à accentuer, si on veut, le workaholisme. Rappelez-vous qu'une crise a tendance à faire ressortir nos dépendances puis les activer. Bon, peu importe que les dépendances soient corporelles, intellectuelles, affectives ou spirituelles. Au niveau de l'axe affectif, ben c'est sûr que dans le fossé de gauche, on n'a pas d'émotion. On est en mode robot ou licorne, dans le sens qu'on est complètement détaché de la réalité, zombie ou carrément flagué. Et si on s'en va dans le fossé de droit, ben là, c'est l'inverse, on est complètement dépassé, on est envahi, il y a plein d'émotions, la peur, on devient en hyper-vigilance émotionnelle, comme on dit, on dramatise les choses, tout nous fait quelque chose, on est hyper sensible, donc encore une fois, ça devient très exigeant. Puis peut-être vous rappeler dans le fossé de droite là, pour l'axe affectif, pardon, que vous allez pour 1 heure dépenser 6 heures d'énergie. Donc, c'est vraiment très énergivore d'être dans le fossé à ce niveau-là. Pour l'axe spirituel, le fossé de gauche, ben c'est prendre ce qui se passe actuellement comme une punition. Donc, on est puni, puis on aura ce qu'on mérite. Tandis que dans le fossé de droite, encore là, c'est l'opposé. C'est les dieux vont guérir tout le monde par miracle. Il s'agit d'y croire et ça se fera. Ça se fera. Donc, c'est sûr que rendu là, bon, tout le monde a le droit d'être comme il veut, mais il faut faire attention. Donc, vous comprendrez que le fossé de gauche, on va sous-utiliser nos axes. Et si on sous-utilise nos axes, c'est dangereux pour la dépression. Par contre, le fossé de droite, c'est une surutilisation de vos axes. Puis si vous utilisez la surutilisation, vous allez vous épuiser. Donc, j'espère que ça vous éclaire.
et que vous saurez, pour vous-même, ceux qui vous entourent, autant ceux que vous aimez, ceux avec qui vous travaillez, leur partager tout ça pour qu'ils puissent, que vous puissiez en premier, hein, c'est sûr, comme dans l'avion, on met le masque en premier, et pour vous en premier et pour les autres, apprendre à éviter d'aller dans les fossés et rester sur le chemin. Bien entendu, plus vous allez être en forme et en équilibre, plus ça sera facile. Par contre, moins vous serez, moins vous aurez d'énergie et plus vous aurez tendance à aller dans le fossé de gauche ou de droite selon les axes. C'est sûr que vous pouvez partager ça avec quelqu'un aussi qui vit avec vous. Fait que si vous voit aller dans un des fossés avec douceur, amabilité, pourrait aussi vous dire, ben, hey, je pense que tu t'en vas dans le fossé, reviens sur le chemin, ça va être vraiment mieux. Donc, soyez en forme, restez vif d'esprit, pratiquez votre empathie et développez votre bienveillance. Merci.